Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel pour faire des cookies trop mignons. Si ce tutoriel vous intéresse, restez avec moi. Pour commencer, j'ai mélangé de la pâte blanche translucide et ocre. J'ai formé cette grosse boule en boudin que j'ai coupée en plusieurs morceaux et avec chaque morceau, j'ai formé une boule. Ensuite, je l'aplatis. D'abord au doigt puis au rouleau. Donc bien entendu, vous pouvez le faire que au doigt si vous le souhaitez. Et je viens apporter de la texture avec la brosse à dents. Ensuite, je passe à la coloration avec du pastel sec ocre seulement, donc j'en mets surtout sur les côtés. Et puis je viens ensuite fondre légèrement vers le milieu, mais je laisse la plupart du cookie sans effet cuit. On peut repasser un petit coup de brosse à dents si jamais il y a un petit peu de texture qui s'est enlevée et on va commencer à faire nos petits personnages. Pour m'aider, j'ai utilisé une aiguille assez fine pour ensuite pouvoir mettre les coulis correctement et ne pas me tromper. Donc j'ai dessiné ma sirène. Donc prenez votre temps, moi j'ai mis en accéléré évidemment. Une fois que je l'ai dessiné, je prends du blanc et du rouge et j'y ajoute un petit peu de jaune pour obtenir cette couleur chair. Je la transforme en coulis, donc je vous invite à regarder la vidéo chantilly et coulis. J'en mets délicatement sans dépasser sur le visage de ma sirène. Donc sachez que je ne vais pas tout remplir d'un coup sur tous les cookies à chaque fois puisque je ferai ça en 2 fois, donc en 2 cuissons, pour avoir un meilleur effet. Pour le coulis, il me semble que si vous n'avez pas de fimo liquide, vous pouvez très bien utiliser de la crème hydratante. Apparemment ça marche, je n'ai pas testé moi-même, mais je vous conseille d'essayer. Si jamais ça dépasse un petit peu, on vient essuyer notre aiguille sur un truc propre et puis on vient enlever un petit peu les bavures. Je fais la même chose avec du vert mélangé avec du blanc pour la queue, cette fois-ci de la sirène. Ensuite, j'ai pris seulement du rouge pour les cheveux, donc je n'ai pas utilisé beaucoup de translucide dans ce tuto, tout simplement parce que je n'en avais plus. Et de toute manière, le fait de mélanger les couleurs à de la fimo liquide translucide, on obtient quand même légèrement cet effet. Je vais ensuite passer au deuxième cookie. Donc là, comme vous avez vu, j'ai fait les cheveux, mais j'ai pas tout terminé, c'est fait exprès. Donc celui-ci est un personnage un peu plus simple. De la pâte blanche pour la tête. Donc quand j'ai des grandes formes rondes comme ceci, je mets un gros tas de coulis au milieu et ensuite je pars sur les côtés. Donc surtout ne faites pas votre coulis trop liquide puisque sinon il va couler partout et ça va être la catastrophe. Je passe ensuite à mon troisième et dernier personnage. Donc vraiment prenez votre temps quand vous dessinez, entraînez-vous par exemple sur une feuille avant avec un stylo de manière à être sûr que vous allez dessiner droit. Ou sinon vous pouvez très bien imprimer la silhouette et ensuite le poser sur le cookie, y faire le tour et puis remplir avec les détails à l'intérieur. Donc je reprends de ma couleur chair.
Je prends ensuite de la pâte noire. Et une fois que j'ai fait ça, je vais mettre mes 3 cookies au four environ 10 ou 15 minutes selon la puissance de votre four. Et je vais terminer par les derniers éléments. Donc là, je vais faire les 2 mains. Donc c'est vraiment en fait pour ne pas que les pâtes se mélangent, pour les dissocier entre elles. Donc les yeux, donc j'étais bien obligée de cuire pour pouvoir faire les yeux ensuite avec le coulis, puisque sinon ça allait tout se mélanger et ça allait faire quelque chose d'un peu cracra. Donc bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire les éléments en coulis comme moi, mais bon, je trouve ça plus réaliste par rapport à un vrai cookie qu'on aurait fait avec un glaçage. Donc pour les yeux, enfin pour les cils, comme vous l'avez vu, hein, j'ai pris mon aiguille propre et j'ai étiré le noir sur les côtés. Des joues roses pour le côté mignon. Puis j'ai ajouté un petit peu de relief dans la queue et dans les cheveux. Parce que mon mari m'a dit que dans les cheveux ça paraissait un petit peu plat. Donc du coup j'ai décidé d'ajouter un petit peu de traits par-ci par-là. Et bien entendu, la jolie étoile. Et je fais exactement la même chose pour les autres cookies, donc pas le même dessin évidemment, mais je fais du remplissage, donc c'est comme du coloriage finalement, mais avec du glaçage. Et ça rime! Donc ce cookie là et celui de la sirène, il me semble que je les aurais ajoutés encore une fois au four, puisqu'ensuite je voulais ajouter un petit peu de relief sur le nœud, et pour la sirène, l'étoile n'était pas très jaune, donc j'y ai ajouté une seconde couche. J'adore faire les cils, je trouve ça trop joli. Donc pour le bec, hein, évidemment, j'ai pris du orange. Donc là, j'ai pas pris juste de la fumée orange, j'ai pris un mélange de jaune et de rouge. Mais vous pouvez très bien prendre directement du orange si vous en avez. On fait les petits gants blancs, les yeux et le nez. Enfin, le petit museau plutôt. Et ensuite, vous les mettez tous au four. Et voilà ce que ça vous donne. Donc ça fait un effet assez sympa et assez réaliste, vraiment glaçage je trouve. Donc on va terminer par du vernis bien évidemment, mais on va vernir seulement les personnages, donc seulement le glaçage, et pas le biscuit pour ne pas dénaturer la création. Et voilà, les biscuits en général ont un effet mat, donc je ne vous conseille pas de les vernir brillants. Vernissez-les en mat si vous le souhaitez, mais pas en brillant, puisque sinon après ça fait beaucoup moins joli je trouve. Mais bien entendu, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Et ensuite, je les ai montés en porte-clés, je les vends sur ma boutique, je vous mets le lien en barre d'infos si vous êtes intéressé. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel et je vous laisse avec les créations du jour.